Bonjour les amis vierges, bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre. Donc signe vierge, ascendant et signe lunaire en vierge bien entendu. Allez, on est parti pour les énergies. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'endroit. Ok. Alors, c'est intéressant parce que je garde toujours les dos de deck juste à côté de la caméra. Et ici, on me parle d'espoir. On me parle de réparer les dégâts, on me parle de la naissance de quelque chose et on me parle de musique. Plus l'endroit ici. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est que la première expression qui me vient, c'est on doit remettre les choses à l'endroit, remettre de l'ordre. Et ça va passer par plusieurs choses pour vous les vierges. La première chose, l'endroit, ça peut être un endroit dans lequel vous allez prendre le temps de réparer certaines choses pour amener de nouvelles énergies. On me dit, n'hésitez pas à le faire en musique. On me dit que vous avez besoin de vous trouver pour cette première quinzaine du mois d'octobre un endroit où vous pouvez vous détendre, où vous pouvez vous retrouver aussi avec vous-même, afin de vous reconnecter ici avec le chiffre 3 à vos énergies de troisième œil, on me dit. On me dit aussi que l'espoir... vous avez besoin de le nourrir, l'espoir, que finalement, il y a aussi, on me dit, un endroit pour vous aussi qui vous est destiné. J'entends par exemple des personnes ici qui cherchent un endroit, une maison, un appartement, et qui désespèrent de le trouver ou de pouvoir l'obtenir un jour. Mais on me dit que ça va venir. Ça va venir. Sauf que là, ce que les guides me disent pour vous, c'est que cet endroit viendra, mais que vous êtes amené là pour cette première partie d'octobre à vous plaire déjà à l'endroit où vous êtes, dans l'endroit où vous êtes, pour pouvoir attirer quelque chose de nouveau derrière. On me dit qu'il va être important pour vous de vous occuper de l'endroit où vous vivez et de l'endroit où vous travaillez. S'ils sont séparés, pour vous sentir au mieux et au plus près de vos énergies et pour, voilà, remettre vos énergies à l'endroit aussi. On me dit que toutes vos énergies sont dans le mental, les amis vierges, là, et qu'il n'y a plus rien au niveau des pieds. Et c'est comme si, voilà, on avait besoin de remettre les énergies à l'endroit parce qu'elles sont complètement dispersées. On me dit aussi, n'hésitez pas à écouter beaucoup de musique, surtout des musiques avec différentes fréquences, on me dit, pour réharmoniser et remettre à l'endroit aussi les énergies de vos différents chakras parce qu'il y a une espèce de désaccord, de disharmonie entre eux et l'énergie a du mal à circuler chez vous. Donc pour ramener en fait la naissance d'une nouvelle énergie plus positive, et bien voilà, quelque part, je vous disais, réparer les dégâts. Il y a eu en effet des difficultés, peut-être la traversée d'une période difficile, et finalement... Et vous êtes amené à réparer un peu les dégâts, mais vous vous dites, c'est parce que je reçois en même temps une sensation, une image. Vous voyez ici, on a plein d'arbres, et puis on a un jardinier qui a sculpté les arbres. En fait, c'est ce que les guides me disent, c'est un petit peu, pour vous en fait, l'image, c'est, vous avez traversé une tempête. Et malheureusement, la tempête que vous avez traversée a fait qu'il y a eu quand même quelques dégâts. Des branches ont été cassées et qu'à première vue, c'est comme si voilà, ça payait pas de mine, c'était un petit peu détérioré, etc. Et finalement, ce jardinier, un peu comme un artiste, il a fait finalement de ces dégâts une force et il a finalement transformé ces arbres en différentes formes d'animaux pour leur donner plus d'harmonie. Vous voyez ce que les guides essayent de me dire? Donc ça veut dire aussi que vous pouvez peut-être être dans un endroit où vous vivez qui ne vous plaît peut-être pas trop, mais grâce à votre patte artistique, vous pouvez tout à fait trouver l'inspiration pour en faire quelque chose de tout à fait chaleureux pour passer l'hiver.
Parce qu'on me dit que ça va être très important de vous sentir dans un cocon pour cet hiver. Alors ça peut être tout simplement, on me dit de ne pas hésiter à redonner un petit coup de frais, juste un petit coup de peinture. Si vous n'avez pas, bien sûr, les guides me disent, tout le monde en ce moment n'a pas forcément les moyens d'acheter de la peinture. Il y a aussi la possibilité sur les réseaux sociaux de demander sur des groupes de dons, j'entends par exemple sur Facebook, etc. On voit souvent sur les réseaux des groupes de dons. Il peut être question, voilà, d'une personne qui a déjà retapé sa maison, il lui reste de la peinture, mais elle n'a pas envie de la jeter, hein, et qui a possibilité de vous donner le fond de la peinture, et vous, ça tombe bien, c'est pile la quantité qu'il vous fallait peut-être pour un mur. Vous voyez un petit peu où est-ce que les guides veulent en venir ? Il y a aussi cette forme de je me reconnecte aux autres parce que les autres peuvent m'apporter, mais je peux aussi moi apporter aux autres. Donc si aussi vous avez des talents, des compétences qui peuvent aider les autres, et ben n'hésitez pas non plus à aider les autres. Ça peut être aussi, moi j'ai besoin, je sais pas moi, d'un pot de peinture blanche, et puis en échange, je sais pas, je vous répare un placard. Voyez, il y a quelque chose comme ça d'entraide qui a peut-être besoin de remettre aussi dans votre vie pour ramener de l'énergie dans votre vie. Alors, on a quoi? Et regardez, encore un 10, hein, vous n'avez pas peur. Donc ici aussi, on me dit qu'il y a bien une transition pour vous avec le chiffre 10. Il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer pour aller vers autre chose. Ça peut être une transition aussi dans un lieu. J'ai l'endroit aussi. Ça peut être un lieu dans lequel vous vous trouvez, que ce soit pour le travail ou pour l'endroit où vous vivez. Et ça n'est qu'un lieu transitoire. Et on vous dit, n'aie pas peur d'être là où tu es pour l'instant. Tu vas obtenir ce que tu souhaites après. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que l'on me dit aussi avec la carte de l'endroit, c'est que vous allez être amené à vous poser davantage dans un endroit calme, dans un endroit qui vous plaît. Ça peut être en pleine nature aussi, ça peut être dans votre jardin, dans une pièce de votre maison. En tout cas, vous devez vous y sentir bien dans cet endroit parce que vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même. Il y a quelque chose en vous qui est en train de naître, il y a quelque chose qui est en train d'émerger et c'est les énergies de toute façon de tout l'automne là, c'est qu'il y a des nouveaux mois en gestation, votre moi supérieur est en train de se préparer, de changer, de se transformer pour pouvoir aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Et là, on me dit que c'est pour ça aussi qu'on vous invite à réparer les dégâts et à transformer, à remettre les choses dans l'ordre, à remettre les choses à l'endroit, parce que on ne peut pas construire quelque chose sur un terrain à l'envers, vous voyez un petit peu, et vous avez besoin de retrouver tout votre alignement, on me dit. On me dit n'ayez pas peur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, regardez la carte de l'ordre. Vous avez besoin en effet de remettre de l'ordre dans votre vie et ça peut effrayer de remettre de l'ordre dans sa vie parce que remettre de l'ordre dans sa vie ça veut dire aussi se libérer de choses que l'on ne veut plus, ça peut être aussi faire le tri dans ses relations, changer son travail parce qu'il ne vous plaît plus. En fait, mettre de l'ordre dans sa vie, c'est un petit peu comme faire le ménage tout simplement dans sa maison. C'est vous époustez, vous nettoyez, vous jetez ce qui est cassé, ce qui ne vous sert plus, vous le donnez, vous le vendez, vous faites de la place. Et c'est un petit peu ce que l'on me dit ici depuis le début, c'est que vous êtes amené à faire de la place. Et les guides me disent que si c'est compliqué pour l'instant de mettre de l'ordre en vous, commencez par mettre de l'ordre autour de vous. Commencez tout simplement par votre intérieur, par une pièce dans laquelle éventuellement vous aimez bien aller chez vous pour y travailler, pour y réfléchir, pour passer du temps, pour méditer, etc. Et commencez par tout simplement un petit endroit. Vous n'avez pas besoin de commencer par la maison entière, vous pouvez commencer tout simplement par un petit placard, votre table de chevet, un tiroir, etc. Et vous allez voir que l'ordre va amener l'ordre parce que vous allez vous sentir tellement bien quand vous aurez accompli la première tâche que finalement vous allez avoir envie de le faire. Et plus vous allez mettre de l'ordre autour de vous, eh bien plus vous allez voir que de l'ordre se met aussi à l'intérieur de nous. On est connecté à nos lieux de vie, il faut bien que vous le sachiez.
C'est d'ailleurs pour ça que quand on a une location, par exemple, ou qu'on achète une maison dans laquelle d'autres personnes vivaient, on a pour conseil, en tout cas moi qui suis dans l'énergétique, de purifier le lieu dans lequel on s'installe pour remettre un petit peu, faire un reset des énergies des personnes qui étaient là avant vous, parce que la maison va absorber vos énergies. Mais si vous ne purifiez pas les énergies d'avant, elles vont vous renvoyer aussi les énergies des autres personnes. Donc en fait, n'hésitez pas à purifier aussi votre lieu. Du Palo Santo en encens, ça sera très bien. N'hésitez pas à mettre du benjoin autrement aussi en encens. La sauge blanche fonctionne très bien. Aérez vos lieux de vie aussi, au moins, on dit d'aérer chez soi aussi 10 minutes par jour. Grand ouvert pour renouveler l'air, pour les microbes, mais pas que, parce que ça refait circuler l'énergie, ça fait sortir la mauvaise énergie et rentrer la bonne énergie. Et encore mieux s'il pleut. C'est encore plus positif s'il pleut parce que ça va purifier vraiment votre intérieur. Et vous verrez que plus vous allez vous mettre dans cette énergie-là de purifier autour de vous, de nettoyer, de faire du tri, et bien plus vous allez vous sentir plus léger, plus votre tête va s'apaiser, plus votre tête va se mettre en ordre aussi, plus les pensées vont s'ordonner aussi, et plus vous y verrez beaucoup plus clair. Et on me dit, hein, n'hésitez pas à faire tout ça en musique. Prêtez l'oreille, hein. Au niveau de la musique, écoutez de la musique pour élever votre âme, pour raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. En effet, hein, les êtres subtils ont besoin aussi d'énergie propre, d'ordre, de propreté, pour pouvoir côtoyer aussi votre environnement et côtoyer tout ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Non, pour l'instant rien, donc on va aller voir. Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Intéressant, hein, parce que finalement, quelque part, là, c'est pas un ménage de printemps qu'on vous invite à faire chez vous, autour de vous, dans vos relations, dans votre travail, etc. On arrive ce début octobre, finalement, sur la période de l'automne. L'automne, c'est le lâcher-prise. C'est le moment idéal où la nature va lâcher toutes ses feuilles pour pouvoir se concentrer sur ce qui est ses racines qui la maintient en vie. Hein. Un arbre va se maintenir en vie grâce à ses racines, donc il va se concentrer pendant les mois d'automne et d'hiver sur ses racines pour pouvoir après s'épanouir au printemps et en été. Eh bien vous, c'est exactement la même chose. Vous rentrez dans la période de l'automne en vous délestant de tout ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous plaît pas, en réparant ce qui est à réparer, parce qu'en plus, quand vous réparez quelque chose, vous lui donnez une nouvelle énergie et vous vous appropriez cette énergie, donc c'est très bon pour vous. Et en même temps, l'univers a horreur du vide. Donc si vous faites du vide autour de vous, l'univers va le remplir. Mais va le remplir de quoi? De choses qui sont plus alignées avec vous aujourd'hui, de positif, tout simplement. Hein, la vie, c'est comme un placard. Plus on entasse des choses qui sont cassées, qui ne servent pas, eh ben moins on peut en mettre de nouvelles choses. Eh ben la vie, c'est pareil. Si on entasse des relations qui ne s'intéressent même pas à vous, qui ne vous prennent pas de nouvelles, qui sont là que pour se servir de vos énergies quand ils en ont besoin mais qui n'en ont rien à faire de vous, ce genre de relations doivent sortir du placard, vous voyez, parce que de nouvelles relations plus positives, plus alignées à vous vont rentrer dans vos énergies. Allez, on va y compléter avec avec le tarot. Et pour commencer, nous avons la carte du jugement en dos de deck. Et le jugement, eh bien, c'est la complétude, c'est la métamorphose spirituelle, c'est l'union avec soi, c'est un renouveau et c'est quelque chose qui est positif. On me dit le jugement, ça peut être un verdict aussi, hein, début octobre qui tombe par rapport à quelque chose que vous attendiez et je sais pas, j'entends, on remet les choses à l'endroit. Des dégâts seront réparés, gardez espoir. Il est possible qu'il y ait début octobre une procédure judiciaire. Alors judiciaire, ça peut être quelque chose en lien avec un logement pour officialiser un logement, par exemple, chez un notaire. Ça peut être, oui, des prud'hommes pour le travail, ça peut être un divorce, ça peut être une procédure juridique. En tout cas, il est possible qu'il y ait une procédure juridique ici, qui soit là dans vos énergies.
Mais on vous dit qu'il va être question de garder espoir parce que les dégâts seront réparés. Donc il est possible que le verdict ne tombe pas début octobre, qu'il y ait peut-être une première séance ou qu'il y ait un premier rendez-vous, etc. Et on vous dit, gardez espoir, les choses seront remises à l'endroit, l'univers pourvoira. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 8 de bâton. Le 8 de bâton, eh bien, il va nous parler d'un changement rapide. Il va nous parler d'un changement rapide, ça peut être une réponse. Alors, ça peut être une réponse en lien avec un lieu aussi qui arrive de façon rapide, comme par exemple un oui pour le fait de vouloir acquérir une maison ou un appartement, et on peut avoir une réponse positive, et donc pour un endroit qui vous tenait à cœur. Et ça va être un déménagement peut-être assez rapide. Il peut être question aussi d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous, surtout si vous cherchez un endroit ou un endroit pour travailler, il va y avoir une nouvelle opportunité. En tout cas, on est sur un changement rapide pour ce mois d'octobre qui commence pour vous. 4 de bâton. 4 de bâton, eh bien en effet, ça va être le foyer, ça va être l'engagement, ça peut être le mariage, le partenariat aussi, l'association. Le 4 de bâton, c'est aussi le fait de célébrer quelque chose avec beaucoup de joie. Ça peut être un aboutissement pour le travail ou pour un projet ou un souhait. On peut être en effet sur l'union, comme je vous disais. Donc le changement rapide, ça peut être ça, hein. Un contrat qui se présente, alors qui peut aussi demander une mutation ou un départ, pourquoi pas. Le 4 de bâton, c'est le foyer aussi, donc concernant un foyer, il y a un changement de foyer peut-être, et n'ayez pas peur, on vous dit, hein, les choses iront bien. Peur de s'engager pour certains ou certaines d'entre vous aussi, mais là avec l'union, on vous dit n'ayez pas peur par rapport à cette union qui peut se présenter, tout ira bien. J'entends que si vous êtes en projet de mariage, il est possible que vous ayez eu un imprévu concernant l'endroit que vous avez choisi de vous marier, et vous allez vous demander si finalement vous aurez cet endroit ou pas, ou si vous allez réussir à trouver un endroit pour le fêter. Ça va aller, d'accord? On vous dit que ça va aller. Tout est en ordre, on me dit, hein. Le roi d'épée, eh bien le roi d'épée, lui, c'est l'autorité, ça peut être un patron. Le roi d'épée, c'est aussi une figure qui est en lien avec le juridique. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un juge. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a la capacité, qui a une très belle capacité de communication, hein. C'est quelqu'un qui peut aussi... L'ordre roi d'épée, ça peut être en effet quelqu'un qui remet de l'ordre dans la justice, comme un juge. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et on me dit que c'est quelqu'un en tout cas qui a la tête sur les épaules, qui est très raisonné et qui fait preuve de détachement et d'analyse, et qui est tout à fait capable de remettre de l'ordre et de vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie aussi. Et pour terminer, nous avons... la tempérance. Eh bien, la tempérance, c'est l'équilibre qui revient, c'est une guérison, c'est beaucoup plus de sérénité. Ça demande aussi la tempérance de la patience. Et oui, on est sous l'hiver, donc ça veut dire que il peut y avoir en effet une période automne-hiver qui va vous demander vraiment de la patience pour que des choses puissent retrouver de l'ordre, et peut-être que pour que votre vie redevienne un petit peu plus ordonnée. En tout cas, il y a cette notion d'effectuer des changements qui s'imposent pour pouvoir vous-même remettre de l'ordre, parce qu'on me dit que ça va pas se faire tout seul, et que c'est à vous de donner un petit peu cette impulsion et de retrouver un petit peu cette énergie qui va venir amener quelque chose de nouveau pour vous après, hein. La tempérance, ouais, c'est un équilibre qui revient, hein. Accompagné du roi d'épée et du jugement en dos de deck. Oui, on me dit hein, que si vous êtes dans des procédures, il y aura une belle issue à cette procédure, mais il va falloir quand même bien patienter. C'est ce qu'on me dit. J'entends un rappel à l'ordre aussi. Mais c'est pas forcément pour vous. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui vous a déçu. On me dit qu'il est possible que ce soit vous qui rappeliez à l'ordre quelqu'un.
Ou alors votre cœur aussi, on me dit. Rappelez à l'ordre votre cœur parce que pour l'instant, il se laisse un petit peu malmener par le mental. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite une excellente première quinzaine du mois d'octobre. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.